Bonjour, je suis Céline Renaudet-Calvo, je suis psychologue clinicienne et j'interviens aussi dans l'association Amnésie Traumatique France. La dissociation, c'est un mécanisme de défense. Pour vous expliquer un peu mieux, je vais vous parler du stress, puisque la dissociation est avant tout liée au stress. De stress, il y en a deux types, le stress adapté et le stress dépassé. Le stress adapté, c'est-à-dire que vous allez vivre une situation stressante, mais face à cette situation, votre cerveau va pouvoir trouver une situation que vous avez déjà vécue similaire à celle-ci. Vu qu'elle est similaire, vous allez pouvoir trouver des solutions que vous avez déjà tentées et réussir à les appliquer. Du coup, la situation stressante va prendre fin. Dans le stress dépassé, c'est l'inverse. La situation ne va pas prendre fin parce que c'est une situation, par exemple, de non-sens, comme c'est le cas dans les violences, et une situation auquel vous n'avez pas déjà eu affaire. Donc, il n'y a pas de solution qui se présente en vous tout de suite. Du coup, vous cherchez, ça ne marche pas, et vous allez être sidéré. Quand vous êtes sidéré, le stress, lui, la situation stressante continue à se dérouler. Et donc, les hormones du stress, qui sont le cortisol et aussi l'adrénaline, vont continuer à être sécrétées. Étant donné que ces hormones sont dangereuses pour le corps, le cerveau et le cœur, votre cerveau va mettre en place une disjonction, c'est-à-dire une dissociation pour couper la sécrétion de ces hormones et du coup vous protéger. Voilà ce que c'est la dissociation. L'amnésie traumatique, ou appelée amnésie dissociative en langage plus scientifique, c'est un mécanisme de la dissociation. Ce n'est pas la dissociation, mais ça découle de la dissociation, c'est une forme de dissociation, une conséquence de la dissociation. Et ça consiste en un mécanisme qui fait qu'on oublie une partie ou la totalité d'un événement traumatique. Ça peut concerner des violences sexuelles, bien évidemment, parce que celles-ci laissent beaucoup plus de traces, mais ça peut aussi concerner un accident de la route, des violences intrafamiliales, psychologiques, physiques, d'autres types de violences. Ce n'est pas que les violences sexuelles. Les conséquences de l'amnésie traumatique sont nombreuses. Ça dépend déjà si vous avez une amnésie partielle ou totale. Par exemple, les victimes qui ont une amnésie traumatique totale, des fois, elles vont pas du tout avoir de symptômes dans leur vie. Ça va se passer, elles vont réussir à vivre, il va avoir aucun signe qu'il y a eu une amnésie et donc un événement traumatique. Puis quand leurs souvenirs vont revenir, là, ça peut avoir une multitude de formes, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des reviviscences traumatiques dans le corps, des flashs intrusifs, des pensées intrusives, tout ça. Et donc il y a un état de mal-être vraiment important. Pour les victimes qui ont une amnésie traumatique partielle, souvent elles vivent déjà avec des conséquences traumatiques en fait. Donc les reviviscences sur le corps, la psyché, des flashs, des cauchemars, éventuellement aussi des troubles qui sont plus somatoformes. Donc voilà, ça c'est les conséquences. C'est très compliqué pour les victimes puisque notamment quand il y a une amnésie totale, certaines ont déjà des conséquences mais sans pouvoir le relier vu qu'il n'y a pas d'événement dans leur mémoire. Du coup, elles comprennent pas ce qui se passe. On essaye de donner du sens à des symptômes, à des pensées, mais certaines pensées, certains symptômes peuvent être vraiment compliqués à gérer. Par exemple, pour les victimes de violences sexuelles, ça peut être des pensées, des voix comme quoi on est pervers, on est déviant, on n'est pas normal, on est fou. Et donc ça, c'est très compliqué à vivre. Quand on a justement tous ces symptômes sans pouvoir forcément les relier complètement à ce qu'on a vécu, soit parce qu'on n'a que des détails et pas l'entièreté des souvenirs, soit parce qu'on n'en a pas du tout, soit parce qu'ils reviennent d'un coup et du coup on est submergé, on ne sait pas où se situer. On ne sait pas où se situer sur qui on est vraiment, pourquoi on ressent telle chose, à quoi c'est dû exactement, mais aussi on ne sait pas qui on est au sens large. Parce que quand une partie de nos souvenirs a été entre guillemets effacée, c'est dur de reconstruire son identité. On ne sait pas qui on était à cette époque-là, il nous manque des souvenirs, on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'on faisait, qui on était et du coup qui on est aujourd'hui. Et ça, c'est le plus compliqué, je pense, pour les victimes. L'amnésie traumatique est un sujet vraiment sous-médiatisé aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous, on a créé l'association Amnésie Traumatique France, puisqu'on s'est rendu compte, notamment via les réseaux sociaux, que beaucoup de victimes avaient subi une amnésie traumatique, qu'elle soit encore une fois partielle ou totale. Et du coup, elles cherchaient justement à comprendre ce qu'elles étaient en train de vivre, parce que tous les symptômes que j'ai décrits tout à l'heure, ce déferlement de souvenirs sans savoir si quelque chose est vraiment arrivé ou si elles sont folles, si elles inventent, parce que ça paraît bizarre quand on connaît pas le mécanisme de se dire que on a pu oublier quelque chose d'aussi grave comme un viol ou une agression sexuelle ou même un autre événement traumatique. Et du coup, on voit que depuis qu'on a créé l'association, justement, on a des dizaines de mails, quand c'est pas même des centaines, de personnes qui veulent témoigner, qui veulent comprendre ce qui leur arrive, qui ont des questions sur le concept,
sur les conséquences, sur aussi comment le prendre en charge, comment réussir à le gérer. On a aussi sorti ce livre-là, Amnésie traumatique, des vies de l'ombre à la lumière, qui justement parle de l'amnésie traumatique sous l'aspect neuro, mais aussi psychologique, avec des témoignages et aussi des prises en charge de professionnels, et également l'aspect judiciaire. Je pense que le film Dissocié est très parlant pour quelqu'un qui a vécu un traumatisme et qui connaît la dissociation ou l'amnésie dissociative traumatique, puisqu'on voit justement qu'il y a deux personnages, Gabrielle et Gabi, c'est-à-dire Gabrielle aujourd'hui adulte et Gabi l'enfant en fait. Gabrielle quand elle était plus jeune et justement qui a eu le souvenir traumatique qui a fait que les deux se sont séparés. On voit aussi notamment très bien la dissociation à travers les autoportraits que peint Gabrielle qui sont flous, son reflet dans le miroir à un moment est flou et ça c'est très propre à la dissociation. L'autre point très important dans ce court-métrage, c'est également qu'on voit la quête identitaire de Gabrielle qui essaye de se réunifier à Gabi. Et ça, c'est vraiment le propre de la dissociation, puisque justement, on est coupé de ses émotions, donc coupé de soi, et éventuellement coupé de ses pans de son histoire quand on a eu une amnésie traumatique. L'association Amnésie Traumatique France a vu le jour en 2020, notamment, comme je disais tout à l'heure, face à la demande très importante des victimes. On a voulu créer une association qui leur permette de trouver des réponses, notamment à travers des témoignages. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà témoigné et dont on peut retrouver les témoignages dans le livre notamment, pour également leur présenter des articles qui traitent de sujets divers. Pour l'instant, on a par exemple abordé le trauma complexe, les conséquences des violences sexuelles dans l'enfance sur la sexualité adulte. Aussi, ça peut être des concepts, par exemple, on a prévu de parler de l'identification à l'agresseur, la résilience, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est pour leur donner des réponses. On propose également des groupes de parole qui vont avoir lieu dans les villes de Paris, Rennes et Lyon, quand la situation sanitaire le permettra. Et du coup, les victimes pourront s'inscrire justement pour venir discuter de leur histoire, mais aussi se confronter à des personnes qui ont vécu la même chose. Donc elles pourront voir qu'elles sont pas seules, voir d'autres façons d'avoir abordé la question, comment elles ont peut-être réussi aussi à s'en sortir, les stratégies qu'elles ont développées, comment elles abordent le problème. Et ça leur permettra de vivre avec justement ce qu'elles sont en train de vivre. Évidemment, avoir vécu un événement traumatique, connaître la dissociation, l'amnésie traumatique n'est pas une condamnation à mort. Évidemment, les conséquences sont dramatiques, c'est compliqué de vivre avec une amnésie, de pas savoir ce qu'on a vécu, si un jour on se souviendra, comment on va faire quand on va se souvenir. Mais c'est justement pour ça qu'on a mis en place l'association Amnésie Traumatique France, c'est pour que les victimes puissent parler à des personnes qui vivent la même chose qu'elles, voir qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas folles. Pareil avec les œuvres en tout genre, que ce soit des peintures, des films, des courts-métrages, n'importe quoi, qui permettent justement de voir que non, c'est un phénomène qui existe, qu'on n'est pas fou, parce que nous on vit, d'autres personnes l'ont vécu. Après évidemment, il est important que les victimes d'amnésie traumatique et de traumatisme au sens large puissent être aidées par des professionnels de santé. Je pense que le film Dissocié peut parler à n'importe qui, que vous ayez été victime ou que vous soyez un proche de victime ou même si vous avez rien vécu de traumatique, puisque ce film aborde la quête identitaire. Et la quête identitaire, tout le monde passe par là, qu'on ait connu ou non la dissociation. Si par contre, dans ce film, vous avez l'impression que ça fait vraiment écho à votre histoire, que vous posez des questions et que vous avez l'impression que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels ou même à l'association pour poser des questions, pour vous inscrire à des groupes de parole, pour lire des témoignages. Qu'importe ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à appeler à l'aide.